Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Vente historique de la franchise des Los Angeles Lakers qui passe de la main de la famille Buss à la famille Walter, qui n'est autre que le CEO de TWG Global, qui possède déjà les Dodgers de Los Angeles et les Sparks de Los Angeles. Il fallait que je m'arrête pour vous parler de cette acquisition, même si actuellement je suis en vacances du côté de l'Asie. Je viens d'arriver aujourd'hui à Phuket et c'est pour ça que je fais cette vidéo en voix off. Il fallait que je vous dise ce que je pense de cette acquisition pour la bagatelle de 10 milliards de dollars, ce qui fait de l'équipe des Los Angeles Lakers, de cette franchise de Los Angeles Lakers, la plus prestigieuse de l'histoire du sport américain. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 L'information a choqué le monde du basket et la fanbase des Los Angeles Lakers. La famille Buss, qui était propriétaire de cette franchise des Los Angeles Lakers depuis 1979, lorsque le docteur Jerry Buss a acquis cette franchise, eh bien, désormais, cette franchise va passer en majorité, si j'ai bien compris, à hauteur de 75% à Mark Walter. Qui est Mark Walter? C'est le propriétaire des Dodgers de Los Angeles et c'est également le propriétaire des Sparks de Los Angeles, équipe que je suis qui est en WNBA. On a déjà certaines idées de quelle orientation va prendre cette équipe des Los Angeles Lakers puisqu'on connaît les ambitions de Mark Walter. Eh bien, je vous donnerai mon avis là-dessus. Cette équipe de Los Angeles Lakers, comme je vous ai dit, passe désormais en 2025 entre les mains de Mark Walter. Après des années et des années entre les mains de la famille Buss, d'abord le docteur Jerry Buss qui avait acheté cette franchise pour la bagatelle de 67,5 millions de dollars. Avant lui, c'était Jack Kent Cooke qui avait acheté cette franchise à 5 millions de dollars. En 1956, c'était Bob Short qui avait acheté cette franchise à hauteur de 200 000 dollars. Et en 1947, c'est la création de cette franchise avec un capital de 15 000 dollars. Soit une évolution en termes de valeur qui est gigantesque, colossale. Ce qui fait de cette franchise la plus prestigieuse de toute la NBA. Par exemple, si on compare avec les Celtics de Boston, qui sont l'équipe concurrente, la valeur à laquelle elle a été vendue, c'était 6,1 milliards de dollars. Aujourd'hui, les Lakers valent 10 milliards de dollars. C'est absolument colossal. Ce qu'il faut retenir, c'est que jamais une franchise n'a été vendue si cher. Ce qu'il faut également retenir, c'est qu'il y aura une forme de continuité, en tout cas une phase de transition où Jeanie Buss va rester aux commandes en tant que gouverneur de cette équipe, puisqu'elle connaît les clés. Elle est autour de cette franchise depuis 1979. Eh bien, c'est normal qu'elle reste à la barre. Cependant, je pense qu'un certain nombre de choses vont changer et je vais vous en parler. L'une des choses qui pour moi doit changer et va changer, c'est que cette équipe va être gérée d'une manière un peu plus ambitieuse. Je suis d'avis que cette franchise n'a pas été gérée comme une franchise digne de ce nom, puisque dans le cercle des amis de Jeanie Buss, on retrouve des personnes comme Linda Rambis ou alors Kurt Rambis. Et même Phil Jackson arrive à donner son avis sur certaines acquisitions. Je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais il y a peu, ça se faisait encore. C'est une franchise qui donc doit changer à ce niveau-là. Au niveau du fonctionnalisme, il y a des gens qui doivent se retirer de cette espèce d'emploi fictif, je dirais, dans le cercle de décision autour de Jeanie Buss. Et pour moi, l'une des conséquences, ça va être la professionnalisation des décisions de cette franchise.
On a déjà parlé de Rob Pelinka qui a été prolongé suite à l'acquisition de Luka Doncic. On peut le comprendre. Sauf que, à bien analyser ce qui s'est passé, et j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, on se rend compte que Rob Pelinka n'a pas fait grand-chose. Et que ce deal est tombé entre ses mains. Il fallait juste qu'il ne fasse pas une bêtise de ne pas faire ce deal. Ou alors d'inclure dans ce deal Austin Reeves, alors qu'il n'était pas forcément demandé par les Mavs de Dallas. L'une des grandes sensations donc cette nuit, c'est cette acquisition de quelqu'un qui est très fort au niveau de la gestion des franchises aux États-Unis. Je vous ai parlé de Dodgers et aussi des Sparks. Les Sparks prennent un bon chemin et c'est également une équipe, une franchise qui est pour moi depuis 2016 en dysfonctionnement. Cette année, cette équipe est sur la bonne voie. Il est vrai qu'ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs, mais c'est une équipe qui aujourd'hui ne fait pas les playoffs. On a une volonté effectivement de professionnaliser cette équipe des Sparks, mais pour l'instant, le nouveau management de Mark Walter n'y arrive pas. Est-ce que ce sera le même sort pour les Los Angeles Lakers? Je ne crois pas parce que les Lakers possèdent des joueurs majeurs. Les joueurs majeurs plus l'ambition du nouveau propriétaire, eh bien peut-être que les Lakers vont connaître des jours bien meilleurs. Dites-moi ce que vous pensez de cette acquisition. Quel sera l'impact sur l'avenir de la franchise selon vous? Qu'est-ce que vous avez envie de retenir de cette acquisition? Et puis, qu'est-ce que vous pensez du fait que Jeanie Buss continue à être à la tête de cette franchise pour un certain nombre de temps? On ne sait pas combien de temps. Est-ce que ce sera l'année suivante? Est-ce que ce sera 2 ans? En tout cas, elle reste gouverneure. On estime quand même que c'est une bonne gestionnaire, même si elle a pu montrer, de par le passé, son incapacité à prendre des décisions qui font mal. On sait qu'il y a quelques années également, elle a viré son frère pour prendre les choses en main et qu'à l'époque de son frère, Jesse, c'était une gestion catastrophique de l'équipe avec en général manager un certain Mitch Kupchak qui à cette époque avait donné, souvenez-vous, des contrats à l'emporte-pièce à Lou Holden ou à Timothy Mozgov. Ça avait plombé toute la structure financière des Los Angeles Lakers. Eh bien, depuis que Rob Pelinka est là, arrivé avec Magic Johnson, les Los Angeles Lakers ont repris le droit chemin. Il faut absolument que ça continue, vu la valeur de cette franchise. Il faut que cette équipe soit la plus dominante de la NBA. Et l'acquisition de Walter va justement dans ce sens. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre ce petit pouce bleu, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de me donner vos avis dans la zone des commentaires et de partager cette vidéo. Go Lakers, go Lakers, go!